Merci beaucoup. J'ai une demande de prise de parole de Monsieur Baptiste Nouguier. Vous avez la parole. Oui, merci Madame le maire, merci Monsieur l'adjoint pour ces précisions. Vous venez de nous présenter ce projet d'acquisition d'un immeuble rue Vatimesnil qui permettrait de regrouper et d'accueillir différents services de la ville. Alors oui, le coût du crédit est bas, oui, l'endettement de la ville devient un peu plus soutenable, mais nous restons sur des niveaux de dette élevés, avec des remboursements qui vont repartir à la hausse, notamment à partir de 2022-2023. Est-ce bien le moment d'acheter un immeuble des années 70 à plus de 30 millions d'euros, alors que l'avenir du marché de l'immobilier de bureaux est relativement incertain? N'avons-nous pas d'autres solutions dans la ville? Quid des anciens bureaux de la SEM, à l'angle Raspail-Pelletan? Nous pourrions être rassurés si nous disposions du patrimoine de la ville. Mais vous nous avez expliqué à plusieurs reprises que vous ne vouliez pas nous fournir, au prétexte que cela demanderait trop de travail. Alors, vous devez bien avoir connaissance de ce que possède la ville. Comment s'engager sinon dans l'acquisition d'un immeuble de plus de 3000 m²? Par ailleurs, vous nous avez expliqué en commission que cet immeuble ne possède pas de parking suffisant pour accueillir les bus. Vous avez ainsi évoqué une réflexion sur l'externalisation et la sous-traitance du service de bus des abeilles. Alors cela entraînera forcément une perte de maîtrise de la ville sur ce service, ainsi qu'un risque potentiel de perte en qualité. Et avez-vous des retours d'expérience d'autres villes sur ce sujet avant de s'engager là-dedans? Bref, vous nous demandez de vous faire confiance sans nous donner les éléments permettant d'éclairer cette décision. Permettez-moi d'avoir des doutes sur l'ensemble de cette opération et de trouver cela pour le moins précipité. Alors, je vous remercie. Alors, est-ce que c'est le moment? En fait, ça fait 10 ans que ça aurait dû être le moment, Monsieur Nouguier. Ça fait 10 ans qu'on aurait dû la faire, cette acquisition. C'est pas normal qu'une ville comme la nôtre paye pour près d'1 million d'euros de loyer chaque année, alors que des opportunités immobilières, on en a eu plein. Celle-ci, on l'a saisie parce qu'effectivement, elle est bonne. Et alors, si votre question sur le patrimoine de la ville, c'est de savoir si on a aujourd'hui un immeuble de 3000 m² où héberger nos services, la réponse est évidemment non. Sinon, on n'en achèterait pas un supplémentaire. Et que l'idée, c'est évidemment de tout centraliser dans un seul et même immeuble pour l'efficacité de nos services, pour leur confort, pour leur bien-être au travail. On ne va pas les éclater sur plein de sites différents. Non, non, vous faites non. C'est ce qu'a fait la région Île-de-France en achetant à Saint-Ouen un site tout neuf pour y relocaliser tous ces services qui étaient éclatés sur des dizaines de sites. Personne ne peut travailler efficacement comme ça. Et aujourd'hui, on n'a aucun immeuble, aucun bien dont la ville serait propriétaire et qui pourrait permettre de regrouper comme ça tous les services de la ville. On parle de 3000 m², Monsieur Nouguier. On ne parle pas de 300 m² par-ci par-là. Bien évidemment. Est-ce que c'est le moment? Oui, c'est le moment. Vous l'avez dit, les taux sont bas. Notre situation financière est bien meilleure que ce qu'elle n'avait été. Oui, c'est le moment. Et moi, je trouve qu'il serait fou d'attendre encore des années et des années avant de faire cette acquisition qui est aujourd'hui une très belle opportunité. Madame Monsieur, Vaudevire. excusez-moi, Madame le maire, je voudrais juste rajouter, s'il vous plaît, à Monsieur Nouguier. On va économiser 12 millions au minimum, net, sur la période de 15 ans, si on emprunte sur 15 ans, plus si on emprunte sur 20 ans, au total. Premier point. Deuxième point, comme vous l'a dit Madame le maire, les taux vont remonter. Donc aujourd'hui où les taux sont très bas, on a tout intérêt à emprunter. Comme je vous le répète depuis un an que je suis adjoint en finance, une ville qui n'investit pas est une ville qui s'appauvrit. Dans 15 ans, dans 20 ans, si on emprunte sur 20 ans, nous aurons un nouveau bâtiment qui appartiendra à la ville, un bâtiment qui ne date pas des années 70, comme vous l'avez dit, mais qui a été rénové il y a une quinzaine d'années et qui a été en plus entièrement refait quand PwC est arrivé. Je le sais, j'habite juste en face. Voilà. Donc, c'est une excellente opportunité. Quant à l'immobilier de bureau, énormément de grandes sociétés, surtout après la crise Covid, ont mis en place du temps partiel, du temps présentiel partiel. Beaucoup de ces sociétés sont en train de s'apercevoir qu'elles ont réduit leur espace et qu'elles ont à nouveau besoin de plus d'espace. Donc, je vous le garantis pour le vivre au quotidien. Et par conséquent, l'immobilier de bureau, qui certes a traversé ces 2 dernières années et va retraverser encore pendant quelques années quelques difficultés, va repartir assez rapidement. Madame Vaudevire, vous avez demandé la parole également. Madame le maire,
Je voulais simplement savoir si cet immeuble avait fait l'objet d'une estimation par France Domaine et si le prix d'acquisition se situait en deçà ou plutôt au-dessus de ce prix. Il n'y a pas encore eu d'évaluation de France Domaine. C'est dans la délib qu'on passera dans ce conseil municipal un peu plus loin. Il y a une délibération uniquement sur cette acquisition. Et en fait, ce qui vous est demandé de voter aujourd'hui, c'est un principe d'acquisition. Après, dès lors que ce sera voté, ça nous permet, nous, ville, de nous positionner vis-à-vis de l'acheteur et surtout de saisir les domaines. Bien sûr que les domaines seront saisis et on reviendra avec vous devant le conseil municipal avec une évaluation précise du bien par France Domaine pour vous demander d'acquérir définitivement ce bien. C'est l'objet de la délibération un petit peu plus loin, là, dans les affaires d'ordre général. D'aménagement, excusez-moi. C'est la numéro 13. OK. Allez, Monsieur Nouguier, pour conclure. Oui, pour conclure, vous faisiez le parallèle avec la région Île-de-France, mais il s'agit des immeubles neufs qui ont été pour le siège de la région Île-de-France. Là, c'est un immeuble des années 2000 qui a été rénové récemment. Et contrairement à la région d'Île-de-France, nous n'avions pas besoin d'un hémicycle. C'est rénové il y a 20 ans. Vous parliez de vous projeter dans l'avenir de l'immeuble, dans 20 ans. La situation, c'est très bien de se projeter dans l'avenir. Mais justement, cet immeuble, il aura déjà 20 ans d'ancienneté plus les 20 ans. Dans 20 ans, ça sera 40 ans. Est-ce que quid de cet immeuble dans 20 ans il y aura forcément des travaux à faire aussi. Ça représente un coût. Donc tout ça n'est pas neutre. D'accord. Ok. Merci, Monsieur Nouguier. Alors, donc là, on est d'accord, on met aux voix le budget supplémentaire. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Le groupe Levallois d'Avenir. Monsieur Nouguier. Oui, excusez-moi, Madame la maire, je me permets de réintervenir car vous n'avez pas répondu à la question que j'ai posée lors de ma précédente intervention. Pour vous rafraîchir la mémoire et pour faire court, vous nous avez expliqué en commission que ce parking, le parking dans l'immeuble rue Vatiménil ne pourra pas accueillir des bus. Est-ce que cela veut dire que l'on va privatiser le service des abeilles? Oui ou non? Merci. Alors, nous réfléchissons non pas à privatiser le service des abeilles, mais à pouvoir travailler uniquement pour la gestion et l'entretien des cars, c'est-à-dire des véhicules, avec un prestataire extérieur, oui, uniquement pour les véhicules, pour ne pas en avoir la gestion en direct. Ça nous permettrait d'avoir des véhicules plus propres, moins polluants. On travaille même avec on travaille même sur l'idée d'avoir des véhicules qui pourraient rouler à l'hydrogène. Enfin, voilà, c'est un début de réflexion que nous avons amorcé. Ça nous permettrait de ne pas, nous, avoir la maintenance de nos cars, qui est effectivement très chronophage et surtout qui nous coûte énormément d'argent parce qu'on a des véhicules qui sont désormais vieillissants, qui tombent régulièrement en panne et pour nos agents, c'est une source de stress d'avoir à les réparer et à gérer justement cette vétusté des véhicules. Donc plutôt que de racheter des cars qui seront également obsolètes dans 5 ans, dans 10 ans, nous préférons travailler avec un prestataire extérieur qui pourra nous mettre à disposition des cars qui roulent avec une énergie propre et qui en assurera la gestion. Parce qu'aujourd'hui, on a encore une fois des agents qui partent tous les matins à Villeneuve-la-Garenne récupérer les cars, qui reviennent alors que c'est l'heure de pointe, qu'il y a des bouchons infernaux, etc. Donc ce n'est pas une gestion qui est optimale ni pour la ville de Levallois, ni pour les Levalloisiens, ni pour nos agents. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? On l'avait largement déblayé. Je vais donc mettre aux voix la numéro 13. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Le groupe Levallois d'Avenir. Je vous remercie.